Rejoindre l'Europe, c'est un programme qui a envie d'aller au-delà justement de l'Europe pour voir des cultures différentes de la nôtre. Et c'était l'occasion de cette année, en tout cas pour cette première édition, de célébrer la danse israélienne. Cette danse ouverte au monde, cette danse progressiste et qui justement s'inspire d'énormément de cultures. Et j'ai eu envie de demander de partager en fait ce programme à une grande figure de la danse contemporaine, un des plus grands créateurs d'aujourd'hui, Ohad Naharin, et un jeune chorégraphe israélien, Gil Carlos Harush, qui a fait sa première création pour le Ballet de l'Opéra National du Rhin. Et un programme justement qui se veut généreux, ouvert sur le monde. Et qui est dans la ligne de la programmation et de l'esprit que vous impulsez ici au Ballet National du Rhin, oui, depuis votre arrivée sur les ballets de l'Europe au XXIe siècle. Voilà, et qui s'inscrit aussi dans la ligne de Eva Klanitz avec son festival Ars Mundo. La saison n'est pas totalement finie, il reste encore un spectacle notamment autour de Jean-Sébastien Bach, avec une pièce de vous d'ailleurs. Oui, une reprise. Donc Danser Bach au XXIe siècle, c'est un cycle de musique et danse qui va se développer de saison en saison. L'idée est de convoquer des chorégraphes émergents à réfléchir justement à cette grande partition et intemporelle, et de voir quelle essence de ces partitions nous pouvons aujourd'hui en retirer, et quelle émotion, quel questionnement. J'ai demandé à 2 chorégraphes de ma génération de m'accompagner. Je reprends moi-même une pièce qui est une pièce fondatrice de mon travail sur la chaconne de Bach transcrite au piano par Busoni, un duo qui interroge le mythe de la lutte de Jacob avec l'ange et surtout cette peinture de Delacroix qu'on trouvait à Saint-Sulpice. Et puis Martin Schex, qui est un chorégraphe de ma génération, on a fait notre début de carrière ensemble à l'Opéra de Paris, puis lui est parti développer son travail en Europe et en Allemagne, et particulièrement à Düsseldorf. Et puis Tousnelda Merci, jeune chorégraphe également, pareil, de ma génération. C'est des gens bien sûr que j'ai côtoyés, on s'est questionné sur notre vocation, sur les questions de qu'est-ce que c'est qu'un artiste aujourd'hui, surtout un artiste chorégraphe. Et Tousnelda, elle vient du Tanztheater de Wuppertal. Elle a fait sa carrière de danseuse et a quitté la compagnie il y a quelques années pour porter son travail chorégraphique. Vous venez de présenter la saison 2018-2019. Je pense que ce serait intéressant que vous nous en parliez un tout petit peu, de voir sous quelle égide vous la placez. C'est la première saison que vous développez entièrement et vous avez eu le temps de le développer cette fois-ci. Et moi, il y a une chose qui m'a vraiment troublé, c'était cette évocation des lucioles et la place justement de l'artiste aujourd'hui. Mais je vais vous laisser en parler. C'est compliqué d'en parler sans rentrer dans quelque chose d'assez large, mais la question de ces lucioles va être un projet que peut-être on aura l'occasion de développer plus avec Seisnik, qui va être accompagné par un artiste associé. C'est un dispositif tout récent pour les centres chorégraphiques nationaux. J'ai demandé à un écrivain, Daniel Conro, que je connais depuis de nombreuses années et avec lequel justement on se pose des questions poétiques, politiques, artistiques, métaphysiques même, sur le sens de nos existences. Et j'ai découvert en fait ce texte de Pasolini il y a quelques années sur la disparition des lucioles. Plus particulièrement, j'ai découvert aussi ce livre de Georges Didier Huberman, La survivance des lucioles, qui critique ce texte, on peut dire pessimiste de Pasolini, mais qui le critique de manière... il est en phase avec les vérités que dénonce Pasolini, mais lui voit peut-être des petites lumières et qu'il y a des pôles de résistance dans ce monde de plus en plus complexe. Et la question avec Daniel Conro, c'était de savoir si justement une entité d'un ballet au XXIe siècle peut être cette zone de résistance poétique, et d'inviter les artistes qui composent cette entité de réfléchir justement à leur place dans le monde, à leur place dans cette institution, et savoir comment ils peuvent venir aussi insuffler peut-être un peu de vie et de lumière dans le monde d'aujourd'hui.
Parce qu'au-delà de ce projet particulier, je me disais que c'était aussi en filigrane la colonne vertébrale de votre projet avec l'ensemble des spectacles que vous présentez, que vous allez présenter l'année prochaine. Oui, il y a cette, en tout cas, il y a cette colonne vertébrale de ce projet d'un ballet européen au XXIe siècle où la question se pose constamment, où je me nourris de tous les artistes qui passent aussi dans la compagnie, qui sont aussi en réflexion. On va dire, chaque création est ici pour constituer. On n'est pas dans une réflexion, je veux dire, on va dire trop cartésienne. C'est quelque chose de bien sûr sur l'intuition, sur la poésie. Et cette question des Lucioles, Fireflies, qui sera ma première création pour Ballet de l'Opéra National, c'est quelque chose peut-être oui, qui va se constituer au fur et à mesure, qui va être un espèce de fil conducteur à travers les différentes créations de cette saison. Nous allons laisser les spectatrices et les spectateurs regarder sur le site la programmation complète de la chorégraphie pour la saison 2018-2019 et s'arrêter peut-être sur un classique, mais s'y arrêter un petit peu parce que vous avez choisi de travailler avec un chorégraphe. Alors le classique c'est le Lac des Cygnes, le chorégraphe c'est Radon El-Medeb. Voilà aussi le genre de rapprochement que vous aimez faire entre la façon de faire se frotter un peu les mondes. Oui, et puis cette programmation, elle me ressemble également, c'est-à-dire que je pense qu'on peut porter un projet qui nous ressemble, bien sûr, avec une réalité de terrain, avec bien sûr des questions qui viennent se poser par rapport à un territoire. Mais moi j'aime toutes les danses, et sincèrement je viens bien sûr du ballet académique, j'ai été formé, mais très vite j'ai rencontré Pina Bausch à 18 ans et ça m'a ouvert le regard, et j'ai envie de dire que j'aime toutes les danses, mais j'aime aussi tous les arts, et que la question elle n'est pas d'une certaine spécificité ou d'un certain style, mais c'est la qualité de ce travail, c'est qu'est-ce que ça vient nous parler, aussi bien le cinéma que le théâtre, que la musique, que l'opéra. Et dans l'art chorégraphique que je me dois de défendre, il y a des artistes comme Radouane qui me touchent profondément, et je pense que le ballet peut être un outil pour ces artistes qui va développer son univers chorégraphique. Et Radouane a très envie de se confronter, parce que c'est aussi une confrontation, c'est quelque chose qu'il va découvrir, et je vais l'accompagner tout au long de ce projet pour qu'il puisse travailler à ce chef-d'œuvre qui l'a fasciné étant enfant quand il regardait la télévision avec son père, la télévision tunisienne.